Salut, ça va quoi? Bonjour. J'aimerais toucher sur un sujet aujourd'hui dans cette capsule que je suis sûr que vous êtes très au courant. Tout le monde en parle. On parle de l'événement qui a eu lieu le 1er juillet, hier, à l'établissement du Green Room ici dans la Pinède. C'est le deuxième événement en 2 semaines. La dernière était le 12 juin. Une grosse fête avait été planifiée sur le site du Green Room, qui a mené à beaucoup de chaos dans cette section-là de la communauté et des inquiétudes sur le reste de la communauté. Et ensuite, on parle de l'incident hier. Un individu avait été abattu sur le site du Green Room. On a vu des reportages préliminaires qui décrivaient que c'était un membre d'une gang, une gang de la communauté noire de Montréal-Nord. Et cet individu-là avait été assassiné sur le site du Green Room. Mais il y a des témoignages qui ont dit qu'ils ont vu un individu circuler et surveiller le stationnement juste avant l'assassinat. Et l'assassin a choisi son moment, le moment propice, a sorti de son véhicule et a abattu l'individu qui avait ciblé. Alors là, ça a causé beaucoup d'inquiétudes dans la communauté sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait. Et pour le moment, la Sûreté du Québec a commencé une enquête pour essayer de trouver qui est responsable. Mais il faut se le dire, il faut l'admettre, ça fait quand même un petit bout qu'on s'attend à ça. On voit l'évolution de chaque incident dans notre communauté depuis un certain temps. Et on se disait, c'est une question de temps avant qu'on voit des meurtres. Alors, moi, je ne suis pas prêt à dire que c'est un incident isolé. Moi, je crois que sous l'atmosphère présente, la possibilité d'une répétition serait fort probable. Alors, tout ce que je demande aux gens, restez calmes, ne laissez pas la crainte gérer votre quotidien et soyez rassurés que le Conseil va tout faire pour établir une paix, une fois pour toutes. On l'a mentionné déjà que le corps policier n'est pas juste pour la criminalité. Nos enfants ont besoin de protection, nos aînés. On a besoin de protection au niveau développement économique, protéger nos investissements, même au niveau environnemental. Alors, il y a beaucoup plus de raisons pour établir un service policier que d'être contre. Mais malgré ça, on a des gens qui circulent dans notre communauté qui disent « Non, la police, un corps policier n'est pas la solution. » Moi, je trouve ça un peu irresponsable et même un peu déconnecté de la réalité de notre communauté quand il s'agit de la sécurité. Alors, j'ai travaillé pendant 10 ans au poste de grand chef, essayant de convaincre les gouvernements de rétablir une négociation pour essayer de réimplémenter notre service policier. À chaque année, on n'a pas d'argent. Au non-grand chef, on ne veut pas s'impliquer là-dedans dans le moment. Puis, toutes sortes d'excuses. Mais là, avec cet incident-là, le gouvernement n'a plus le choix. Là, ils veulent avancer et avancer vite sur essayer de rétablir un service policier pour la protection de tout le monde. Il faut aussi réaliser, je pense qu'on a tout le temps eu ces soupçons. Les gens qui viennent faire affaire ici, ce n'ont pas souvent des bons gens. Alors, ça, c'est des choses qu'on a su depuis longtemps. On essaie de rétablir une paix, comme j'ai mentionné. Mais on va le faire à un prix qui va être peut-être trop coûteux pour la communauté avant que ça soit rétabli. J'espère, comme là, on a un autre événement, le 31 juillet. Le promoteur s'entête qu'il va faire son événement, il va faire sa fête ici dans le territoire sur le jour de notre élection.
ce qui va causer probablement, des gens ont déjà commencé à parler dans la communauté, d'établir des points de contrôle dans la communauté pour empêcher l'événement. Mais sur le jour de notre élection, peut aussi affecter ceux qui veulent venir exercer leur droit de vote, de rester chez eux. Beaucoup de gens ne voudront pas venir au scrutin et ensuite, on va probablement avoir des contestations de l'élection par rapport à cet événement-là. Alors, il n'y a rien de bon qui va sortir de cet événement-là, sauf pour le promoteur, pour sa propre poche. Et moi, je vous jure que comme grand chef, je vais tout faire pour empêcher cet événement-là et d'autres semblables. C'est pas le temps. Ce qui m'inquiète, qui va toujours m'inquiéter, c'est que ça devient une compétition entre les commerces, que les événements deviennent de plus en plus grands et beaucoup plus dangereux pour notre communauté. Ce qui va mener à d'autres commerces d'agrandir probablement dans la pinède, encore couper des arbres pour faire de la place, pour faire plus d'argent, ou saisir d'autres terres ici dans la communauté pour faire des événements semblables. Alors, on a beaucoup d'inquiétudes et on voit où on s'en va dans l'évolution sociale de notre communauté. Et c'est pas toujours encourageant. Alors, j'espère que les gens, on va rester calmes, on va rétablir un dialogue respectueux, mais la police, ici, rétablir notre service de sécurité pour servir de ligne ou de mur entre nous dans le moment, jusqu'à ce qu'on puisse rétablir ce dialogue de respect. Alors, c'est à nous de choisir quel genre de paix est-ce qu'on va avoir. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attention et votre compréhension sur le dossier et j'apprécie la prochaine visite qu'on va avoir pour discuter des enjeux. Au revoir. Bonjour.